Oui, bonjour. Mon nom est Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les livres pour le secteur primaire qui sont présentés dans la Salle de monde du mois d'avril. Et on débute avec un documentaire aux éditions Nubi Nubi. Martin Luther King. On est dans un album pour le troisième cycle du primaire. C'est une biographie. Donc, ça se lit, c'est japonais, donc ça se lit dans le sens de lecture orientale, de gauche à droite. Et c'est une biographie vraiment de la naissance jusqu'en 1968 de Martin Luther King. On va mettre beaucoup d'emphase sur les droits civiques, et ce qui est intéressant dans cet album-là et dans la collection, c'est que souvent on a des petits encarts documentaires en bas de page. On va vraiment faire aussi, ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'on y va aussi l'histoire des États-Unis un peu plus large. On va nous parler de John F. Kennedy, qui même avant d'être élu avait des contacts avec Martin Luther King. On va parler de Malcolm X, on va parler de la scission aussi dans les droits civiques des Noirs, avec Malcolm X qui est plus avec la Ligue islamique. Donc, c'est vraiment fascinant, ça se lit vraiment très très bien, comme un roman. Et à la fin, comme tous les livres de la collection, vous avez le contexte, donc avec photographie, un dossier d'environ une douzaine de pages et les dates clés également, donc avec la vie de Martin Luther King et les événements majeurs dans le monde. Je ne peux pas vous quitter sur ce titre-là avant de vous dire qu'on fait énormément l'apologie de la non-violence et de la fascination et l'inspiration que Martin Luther King est allé puiser chez Mahatma Gandhi. Donc, un livre assez essentiel qui peut être aussi bien pour les enfants que pour les professeurs et les conseillers pédagogiques. Vraiment merveilleux. Dans un tout autre ordre d'idées, Yoon Sun Park, coréen, auteur coréen, Boubou et ses amis aux éditions Biscotto. Yoon Sun Park qui fait surtout la série du Club des chats qui est adulte. Donc on est encore dans une BD animalière, un dessin hyper charmant, un humour un peu absurde, un peu de fantastique. C'est des amis qui ont un chien qui est pas très très joli, qui s'appelle Boubou. Donc on est vraiment dans le quotidien. Le premier chapitre, c'est l'anniversaire de Boubou. Donc, on va lui faire un gâteau avec du sable, les pépites de chocolat, ça va être des petites pierres. Il va y avoir aussi un chapitre sur l'Halloween. Donc, on flirte vraiment avec le merveilleux. C'est hyper touchant. Je vous dis, c'est pour un public à partir de la 4e année, donc fin 2e cycle et 3e cycle. Assez étonnant. Un manga d'ailleurs qui se lit dans le sens occidental. Le prochain, Le Royaume des Brumes. C'est du fantastique. On est encore là dans le 3e cycle du primaire. Et on va suivre en fait compte les aventures d'une jeune fille. Ses parents sont décédés. C'est la nièce du chef de tribu. Un monde, en fait, compte qui est tiraillé. Il y a eu une guerre entre les animaux et les humains. Il y a vraiment une grosse partition entre les deux races. Et après cette grande guerre, le continent a été envahi par les brumes. Donc, c'est les brumes, on ne sait pas vraiment trop ce qui s'y cache. Il y aura invasion du village. La jeune fille va vouloir devenir guerrière, mais on lui interdit. Son oncle est vraiment formel et elle va se rebeller et elle va quitter. Et en fait, elle va découvrir une espèce de complot qui est une ancienne divinité qui avait fomenté le conflit original. Et donc, elle va réussir à sauver le royaume, à dissiper les brumes et finalement être acceptée comme guerrière et comme part entière de la tribu. Donc, un récit sur la résilience, un dessin vraiment charmant. On est dans le format roman graphique qui va plaire autant aux garçons qu'aux filles. Et c'est vraiment fascinant.
Un autre récit féminin aux éditions Sarbacane, Nika Lot Blett, de Thomas Wellman. On est dans un album pour le 2e cycle du primaire. C'est vraiment du quotidien. C'est l'histoire de 3 amis. On est dans un dessin assez éclaté, un petit peu plus underground. C'est vraiment l'amitié entre 3 jeunes filles, amitié, mais conflit également. Donc on est autant à l'école qu'en vacances. C'est vraiment très très drôle. On est dans le quotidien. Relation aussi avec les garçons. Le côté performance aussi, d'égalité des sexes, que les filles sont aussi valent autant que les garçons. Un humour très 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 vif, une belle psychologie des personnages, une très très jolie surprise. Et on va terminer aux éditions Jungle, Le silence de l'ombre de Xavier Betaucourt et Élodie Garcia. On est encore pour le 3e cycle. Ça débute. Les dessins sont vraiment tout à fait charmants. Des tons très très fins. La couleur, des couleurs très douces qui vont s'obscurcir à mesure que le récit avance. C'est un jeune garçon qui est avec son grand-père, qui lui demande de le pousser, et à un moment donné, il n'y a plus personne qui le pousse, et il va découvrir que son grand-père est décédé. Donc, sa mère, le soir, va essayer de le consoler. Le garçon ne veut rien savoir, et elle va lui expliquer, en fin de compte, que ça lui est arrivé elle aussi. Sa sœur jumelle et sa mère sont décédées. Et là, elle va dévoiler un secret à son fils. L'histoire d'une boîte. Et son père lui avait légué quelque chose pour qu'elle puisse oublier, et elle a découvert en fait compte une lumière, et c'était l'esprit de sa sœur et de sa mère. Donc c'était une espèce de quête intérieure remplie d'embûches et remplie d'ombre, avec une espèce de créature noire qui figeait tout sur son passage. Donc elle va lui raconter cette histoire-là, et le récit se termine avec le jeune garçon qui voit en fait compte la lumière sur la balançoire. Donc on est vraiment encore on parle un petit peu de réincarnation. C'est à hauteur d'homme, c'est très très, c'est pas moralisateur, c'est pas pleurnichard, c'est tout à fait merveilleux. Donc c'est tout pour ce mois-ci. On se revoit le mois prochain.